Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui rentre dans le cadre de la série des présentations qui sont relatives à l'épidémiologie générale. Nous en avons fait une première présentation sur l'épidémiologie descriptive, puis l'épidémiologie analytique, puis l'épidémiologie synthétique et l'épidémiologie opérationnelle. On va terminer par l'épidémiologie prédictive qui est la modélisation. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut mettre en place un modèle prédictif et voir dans combien d'années on peut avoir une autre épidémie. Il serait important, par exemple, dans le cadre de l'infection au SARS-CoV-2, avec toutes les données collectées, d'essayer de voir quel modèle prédictif peut-on mettre au point. Dans quelle année on peut être confronté à une autre flambée d'infection au SARS-CoV-2 ou à une autre pandémie. Donc, il faut dire que l'épidémiologie prédictive, c'est la partie de l'épidémiologie qui prévoit l'évolution des phénomènes biologiques, en particulier les maladies infectieuses, à partir des données précédentes. Donc, l'ensemble des données qui ont été collectées lors de l'épidémiologie descriptive, lors de l'épidémiologie analytique, l'interprétation qui a été faite lors de l'épidémiologie synthétique et les données de l'épidémiologie opérationnelle sont nécessaires pour faire de l'épidémiologie prédictive. L'épidémiologie prédictive permet une extrapolation des données fournies par l'épidémiologie descriptive. On part de l'analyse directe des données, c'est-à-dire de ce qui s'est produit, et en fonction du déroulement des événements, on peut prédire l'évolution future de la pathologie. L'épidémiologie prédictive permet de constituer des modèles, permet de faire des simulations, permet de dire si un modèle est crédible et permet d'apprécier les résultats d'une prophylaxie. Et il y a plusieurs types de modèles. Vous pouvez trouver des modèles qui sont linéaires dans le cadre de certaines pathologies qui sont troubles. Vous pouvez trouver des modèles qui sont multifactoriels et même des modèles prédictifs qui sont beaucoup plus complexes. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce modèle, de ce chapitre. Il faut dire que c'est un aspect qui concerne surtout les mathématiciens. Donc nous qui sommes les médecins vétérinaires et dans une moindre mesure les biologistes, faisons très peu appel à cela. Mais j'aimerais dire que l'Institut national de la statistique, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme, vient de mettre en place une base de données exhaustive qui porte sur les données du paludisme, et à cela s'ajoutent des données climatiques, des données de surveillance parasitologique, de surveillance entomologique, des données du climat, des données MDO, autrement dit des données cliniques de toutes les structures du Niger. Il serait important qu'un mathématicien s'engage à faire de la modélisation pour voir quelle serait en termes de projection l'évolution du paludisme au Niger. En effet, nous constatons ces derniers temps que le nombre de cas ne cesse d'augmenter depuis ces dernières années. Je ne sais pas si cela est dû à l'augmentation de la taille de la population, et ce malgré les efforts de lutte, malgré toutes les stratégies de lutte qui ont été mises en œuvre, comme la distribution des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, la chimio-prévention du paludisme saisonnier, la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides. Tous les efforts de communication pour un changement de comportement, le nombre de cas de paludisme ne cesse d'augmenter. Il serait important de faire une étude de modélisation pour voir comment le paludisme va évoluer dans les 10 à 20 ans. Là, c'est le paludologue qui parle, même si ce n'est pas cela l'objet. Pendant tout ce temps, c'est le vétérinaire qui a parlé. Peut-être qu'un dérapage, nous aurons l'opportunité de parler réellement du paludisme dans des cours de paludologie. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous sur
d'autres thématiques. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager massivement ces vidéos. Merci une fois de plus pour votre attention et soutenons cette communauté, la communauté de la science, la communauté qui fera changer l'Afrique, c'est celle de l'acquisition de la science et de la technologie.